Quand tu t'es décidé sur une chose, persévère, peu importe ce qui y arrive. Il n'y a pas de valeur à creuser superficiellement à 100 endroits différents. Décide d'une place et commence à creuser, commence à approfondir. Même si tu rencontres une roche, utilise de la dynamite et continue de creuser. Si tu pars pour aller creuser à un autre endroit, tous tes premiers efforts auront été gâchés et il n'y a aucune preuve que tu ne rencontreras pas de nouveau une roche, un obstacle. Mais avant de commencer à creuser, prends le temps de bien analyser et trouve quel est l'endroit qui est bon pour toi, qui te correspond. Ensuite, une fois que tu t'es décidé, une fois que tu as commencé, il n'y a pas de raison de se questionner davantage. Même si une longue route t'attend, la persévérance la rendra courte. C'est un passage des Yoga Sutras commenté par Swami Satchidananda qui ouvre donc ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler, vous l'avez compris je pense, de persévérance. Et la persévérance, c'est la notion fil rouge de notre programme de février sur l'espace membre. Et quand j'ai choisi le thème il y a déjà plusieurs mois de cela, je ne savais pas que j'allais vivre un mois de janvier aussi intense. Et même si c'est la 3e fois que je vis ces partiels de janvier, ça me fait toujours le même effet. Et à chaque fois, je sais que je dois utiliser beaucoup de trésors de persévérance pour traverser cette période. Donc si jamais vous avez envie d'approfondir votre pratique du yoga vinyasa et peut-être que vous avez besoin d'un léger accompagnement sur ce thème, je pense très sincèrement que vous allez bien aimer ce programme. Je vous laisse nous rejoindre. Les liens sont dans la barre d'infos et si vous avez la moindre question, vous savez que vous pouvez me demander. Je serai ravie de vous expliquer, de vous accompagner aussi pour voir si ce programme est fait pour vous. Mais revenons à nos moutons et revenons à l'épisode du jour. Donc, c'était pour moi important de vous partager cela. Au début, je me suis dit, bon, on passe à autre chose, c'est passé, les partiels se sont terminés et on passe à autre chose. Et en fait, j'ai toujours voulu, depuis le début, ça fait quelques temps déjà, je pense que ça doit faire depuis 2007. Donc là, on est à presque 6 ans que je vous partage voilà, mes états d'âme, ma vie, ce que je traverse aussi. Mais j'ai toujours essayé d'y mettre une certaine transparence. Je vous ai pas tout raconté, je vous raconte pas tout. Ça, je pense que vous le savez, et je pense qu'il y a plein de choses qui vous ennuieraient énormément parce que ma vie n'est pas palpitante du tout. Mais je pense que c'est important d'être transparente sur les gros événements que je peux traverser et qui, je pense, peuvent peut-être vous apporter quelque chose. Soit le simple fait de se dire, bon ben voilà, je suis pas seule dans ce cas, elle aussi elle ressent ça, moi je sais que très souvent ça m'aide en fait. Ou alors, peut-être même vous apporter un conseil lecture, ou une petite astuce à mettre en place dans votre quotidien ou carrément peut-être voilà, vous apporter un truc qui peut-être vous manque ou pas, mais qui peut en tout cas vous apporter quelque chose. Peut-être que là, il est juste temps de mettre un tout petit peu de contexte. Donc moi, ça fait depuis 2006 que j'enseigne le yoga, mais en 2020, j'ai décidé de reprendre mes études dans l'ergothérapie parce que j'avais envie vraiment d'aller plus loin que ce que je faisais en yoga. C'est vrai que je donnais beaucoup de cours en entreprise et j'avais à chaque fois la frustration de me dire que les bienfaits qu'ils avaient pendant les séances de yoga et que les personnes me partageaient, mais en fait ça n'allait pas perdurer parce que finalement leur poste de travail n'allait pas changer, leur organisation de travail n'allait pas changer, enfin voilà, il n'y avait pas cette vision holistique que j'avais cherchée dans la naturopathie, que je n'ai pas trouvée dans la naturopathie à mon sens encore une fois. Et donc du coup l'ergothérapie m'a semblé être un métier extraordinaire et là c'est la 3e année que je fais et je suis tellement reconnaissante, tellement heureuse, mais ce serait mentir de dire que il n'y a pas quand même des petits moments où je me demande
comment je fais en fait pour continuer. Parce qu'il y a des fois, notamment les partiels, où je remets beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en question. Après, je vous rassure quand même, c'est vrai que je trouve malgré tout que la première année était la pire. C'est-à-dire que la deuxième année était un peu moins pire. La troisième année, je sais pas, je dirais c'est entre deux. Mais vraiment, j'avais beaucoup mieux vécu la deuxième année que la première année. Première année, vraiment, j'étais un petit peu dans le passage que je vous lisais au début, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, je me suis engagée là-dedans, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça? Donc, je me suis posé la question. Mais ça a été la seule fois où j'ai vraiment pris sérieusement le fait de pouvoir arrêter. Sinon, les autres fois où ça m'a traversé l'esprit, j'ai balayé. Ça sert à rien en fait. Enfin, je comprends pourquoi ces pensées arrivent dans ma tête, mais je sais aussi qu'elles ne servent pas. Parce que clairement, je sais pas, je me souviens, je pense que ça a dû m'arriver, oui, pendant les orthèses, donc la deuxième année. Où là, on s'est retapé toute la natte de la main, tout la traumato de la main, et moi j'étais là, non mais je sais pas si je peux survivre de nouveau à ça. Mais vraiment, je me suis dit, mais j'arrête quoi. Enfin, et en fait, je me suis dit, je suis déjà trop engagée dedans. Et il n'y aura pas de valeur en fait à arrêter là et à construire à un autre endroit, à, à faire une autre formation par exemple. Mais peut-être que j'allais me retrouver exactement au même endroit en fait, au même inconfort. Et en fait, je me suis dit, peut-être il y a quelque chose en fait avec cet inconfort. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler dans cette partie-là. On rentre vraiment dans le vif du sujet sur oser à l'inconfort. Alors, comme ça peut paraître bizarre, mais je vais vous prendre une analogie ultra simple. Je vais parfois me baigner en dehors de l'été. C'est-à-dire que j'essaie de garder, alors là beaucoup moins ces derniers temps parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais quand même, voilà, aller me baigner en hiver ou quoi. Et c'est ultra inconfortable. Mais vraiment, c'est inconfortable parce que ça fait mal, quoi, le froid. Et encore, je suis une petite joueuse, je suis dans la Méditerranée, enfin voilà, vous imaginez le truc. Et j'ai une petite veste néoprène. Donc pour vous dire, je suis vraiment une petite joueuse. Et même à mon niveau de petite joueuse, aller dans cette eau froide en janvier, alors que ouais, il fait vraiment pas très très chaud dehors, vraiment, on se demande ce qu'on fait là, clairement. Et cet inconfort, en fait, je me suis rendu compte la première année où j'ai fait ça, donc c'était l'année passée, où j'allais très très régulièrement, qu'en fait, au bout d'un moment, on s'habitue. Alors, au niveau du froid, peut-être si vous vous intéressez un petit peu sur le sujet, vous savez qu'il y a plein de théories là-dessus. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le corps devient plus fort, on développe de la graisse brune, enfin voilà, notre immunité, on se renforce, etc. Donc il y a plein de bienfaits par rapport, physiques, physiologiques, qui nous permettent de nous habituer. Mais je pense aussi que le plus gros inconfort, peut-être pas le plus gros inconfort, mais que l'inconfort est aussi dans la tête. Et c'est vrai que se mentaliser, bon allez, je vais dans l'eau alors que je me pèle et je suis avec ma doudoune, pourquoi on fait ça? J'ai l'impression d'avoir eu un début de réponse l'année passée, en 2022, fin 2022, quand j'ai fait mon stage en respiration. Je sais que je vous en parle beaucoup, mais parce que pour moi ça a été une révélation. Et peut-être qu'on en parlera plus à un autre moment, mais vraiment... à ce stage, déjà pour la matière qui était ultra intéressante et par rapport à quelqu'un qui aime bien le yoga, on va dire, je me suis dit mais c'est juste extraordinaire en fait d'arriver à trouver ce parallèle quelque part en ergothérapie, puis voilà, la philosophie en ergothérapie d'accompagnement est quelque chose à laquelle je suis très très sensible. Donc vraiment, j'étais super heureuse. Mais malgré tout, c'était un stage que j'ai trouvé ultra compliqué. Alors, la tutrice est extraordinaire, mais elle est exigeante. Et elle n'est pas du tout... comment dire? Moi, très souvent, je sais que mes petites lacunes, j'en ai, c'est normal, elles passent par rapport au fait que... on sent que j'essaie de bien faire. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que... je dis mais vraiment mon cœur. Mais vraiment, c'est vrai que quand je fais les choses,
j'aime pas trop les faire à moitié. J'essaie. Parfois, je fais beaucoup de choses en même temps et parfois, on a l'impression que je bâcle. C'est pas que je bâcle, c'est que j'essaie de me mettre à fond dans tout, mais parfois, c'est un peu compliqué. En tout cas, j'essaie de, voilà, mettre mon cœur, voilà. Et je sais qu'il y a plein de stages où finalement, bah, mes lacunes, entre guillemets, Heu, elles étaient pas trop approfondies, on va dire, par mes tuteurs. Parce qu'ils me disaient tous: «Non mais on sent que tu en veux, on sent que tu es là, on sent que tu travailles». Donc en gros, c'est pas grave s'il y a des petites lacunes. Et là, bah, je me suis retrouvée face à une tutrice qui a fait son job de tutrice, à merveille et qui m'a dit: «OK, tu as des lacunes, bon, ben, on va les travailler ensemble». Et c'était ultra inconfortable. Mais vraiment, hein, il y a des soirs où je rentrais, je pleurais, mais pas parce que c'était dur, en fait, d'être face à des choses où je me dis: «Mais ça fait des années que je sais qu'il faut que je travaille sur ce point et cetera et j'y arrive pas». Et en fait, au fur et à mesure de me confronter à ces choses où, voilà, j'ai un peu du mal, par exemple sur le fait, parfois je suis trop dans l'aide et ça en ergothérapie, mais no way, c'est pas possible. Ouais, j'allais dire c'est contre-indiqué. Limite, c'est contre-indiqué, c'est contraire à la philosophie. On est vraiment dans l'autonomisation de la personne, enfin, voilà. Et moi, le fait d'être trop dans l'aide, ça va pas du tout. Mais c'est pas le premier stage où ça allait pas du tout. Mais c'est le premier où j'ai compris que pour moi, il fallait que je fasse quelque chose, parce que sinon, bah, dans ce cas, je reste avec mes mêmes schémas tout le temps et c'est bon pour personne. En fait, c'est pas bon pour le patient, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes collègues. Donc je me suis dit: «Non, là, on y va». C'était ultra inconfortable, mais en fait, au fur et à mesure d'être confrontée, un peu comme l'histoire des bains de mer, de: «Allez, on y va, on y retourne». Bah, en fait, c'est pas que ça m'a immunisée, mais c'est qu'à un moment, je sais pas, c'est comme s'il y a un palier ou comme s'il y a quelque chose dans le cerveau où ça passe, comme les vagues, en fait, on passe les vagues. Et en fait, je me suis dit: «C'est l'inconfort qui nous permet d'apprendre». Et c'est la même chose quand on reprend des études, où on est sans cesse jugé. Alors ça peut paraître, bête et je pense vraiment que c'était quelque chose que j'avais sous-estimé, quand j'ai commencé à reprendre les études. C'est cet inconfort face aux partiels, cet inconfort face aux oraux, où finalement, parfois on a mis vraiment tout son cœur et on sait pas le résultat, on sait pas ce qu'on va avoir, en face. Honnêtement, c'est plus inconfortable d'être dans l'attente, en fait, que de travailler pour le partiel, je trouve, ou de recevoir le résultat. À un moment, on se dit: «Bon, ben voilà, c'est passé». Mais c'est vrai que, voilà, d'être de nouveau confrontée à ça, au début, j'étais vraiment pas j'étais pas très contente, quoi. Les premiers partiels, je sais que ça a été très, très difficile. Mais ensuite, j'ai compris que c'était ultra positif, peu importe le résultat. Mais je me suis rendu compte qu'en abordant les partiels suivants, même si ça reste, hein, très stressant, parce que, bah, il y a du travail, il y a la vie à côté, moi, il y a mon activité aussi à côté. Après, c'est un choix, hein, je le mets pas du tout, c'est pas une plainte, hein, mais c'est un choix. C'est vrai que je me suis rendu compte que si j'abordais ces notes en me disant: «OK, bon, bah, qu'est-ce que je vais apprendre?» et pas comment dire? Comment est-ce que je suis, condamnée en quelque sorte? Bah, en fait, ça m'a aidée et ça m'aide, en fait. Je sais que là, les résultats vont tomber, en mars et quand ils tomberont, bon, ben, voilà, ça va me permettre de voir qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai encore à apprendre et sur quoi je vais continuer à m'améliorer et à m'axer et c'est vrai que ça peut diminuer cet inconfort, mais je pense qu'au début et c'est particulier, mais je pense que c'est ça, hein, mais l'inconfort est inévitable. Se confronter à cet inconfort, je pense que c'est, inévitable. Après par rapport au fonctionnement scolaire, je suis pas certaine que, ce système de notes, enfin voilà, comment c'est fait et cetera, je suis pas certaine que ce soit le plus adapté. Mais après ça pourrait faire, voilà, l'objet d'une autre, discussion, peut-être avec, justement quelqu'un qui enseigne, qui aurait, je pense, beaucoup plus de valeur à apporter que moi sur ce sujet. Mais très sincèrement, je pense que de base, en fait, avoir un mentor ou un prof ou moi ce que je vis en stage, hein, avoir des tuteurs, en fait, ça nous aide. Ça nous aide parce que c'est une personne qui est là pour nous accompagner
et qui va être là finalement pour aussi nous tendre un miroir. Je pense que avoir un miroir, se regarder dans un miroir, on peut être très lucide tout seul. Mais je trouve que être lucide face à quelqu'un, en fait, c'est comme si on n'avait pas le choix, entre guillemets, que de dire ok, bon bah c'est là, qu'est-ce que j'en fais? Et dire ok, bon bah j'ai pas envie de changer ça, c'est tout à fait entendable, c'est tout à fait ok. Mais à partir du moment où on le voit et on dit ok, je veux changer ça, d'avoir un témoin, mais en fait, en quelque sorte, ça nous oblige un petit peu. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, je sais juste que moi, dans ma vie pro, mais qui au final découle aussi du perso, comment dire, tout est imbriqué, bah, je me rends compte que c'est ce qui me permet d'avancer parfois un peu plus sereinement. Parce que pour moi, c'est ça la maturité. Enfin, je sais pas, c'est ça la maturité, mais entre guillemets, une partie de la maturité, d'arriver à à comprendre des choses au fur et à mesure, c'est de me dire, bon bah ok, est-ce que là, je réagis de manière un petit peu moins bête que il y a 10 ans? Et si la réponse est oui, je me dis, bon bah ça m'a apporté quelque chose. Là, c'était un peu l'état des lieux. Maintenant, j'avais envie de rentrer avec vous sur tout ce qui peut nous aider, en tout cas tout ce qui m'a aidé à passer ces moments un petit peu d'inconfort, j'ai envie de vous dire. Et donc la première chose, et si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous l'avez compris, vous l'avez vu, c'est se mettre au calme, tout simplement. J'adore jongler entre ma vie d'étudiante et ma vie de prof de yoga, surtout là où j'ai pu prendre du temps, et c'était mon objectif de développer la partie en ligne, donc je suis très contente. Je trouve que c'est un moment créatif pour moi, j'ai l'impression de découvrir plein de choses et tout. Mais c'est du boulot, et puis c'est un peu frustrant, je fais moins que ce que j'aimerais faire, vous imaginez bien. Mais là, concrètement, c'était trop. Et honnêtement, je m'y attendais pas. Parce que je sais que l'année passée, par exemple, j'avais passé les partiels, j'étais un peu moins présente. C'est surtout pendant les stages où j'avais été un peu plus off. Mais là, vraiment, c'était juste pas possible. Je me suis dit, non, mais là, il faut que je me mette au calme. Et je pense que c'était pour une raison, j'en sais rien. C'est peut-être une réflexion que je me suis fait, mais c'était par exemple, c'était hyper difficile de me concentrer sur mon mémoire. Mon mémoire, je crois que je vous l'ai jamais dit. Ou je vous l'ai dit, je sais pas. En tout cas, je vous le dis là. Mon mémoire, en fait, c'est sur le rôle de l'ergothérapeute auprès des soignants. Parce que je pense, vous le savez, vous l'avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Et, les soignants, le monde du soin en général, il a été un peu touché, surtout depuis la crise Covid. Donc il y a beaucoup de soignants qui vont pas bien, en fait, qui vivent pas très très bien leurs conditions de travail à tous les niveaux. C'est pas que physique. Au début, j'étais partie là-dessus l'année passée, mais là, voilà, face aux premières recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que c'était un problème beaucoup plus profond que ça, qu'il y a une perte de sens énorme auprès des infirmiers, des aides-soignants notamment, mais pas que, des médecins aussi. Enfin voilà, ça touche vraiment tout le monde. Et c'est vrai que nous, en ergo, on a des stratégies, on peut apporter des choses. Je me suis dit, voilà, ce serait bien de m'intéresser là-dessus, mais en fait, c'est vrai que c'est assez difficile. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus prenants émotionnellement, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque stage, finalement, je suis avec ces soignants qui expriment des choses, et à chaque fois, ça me fait de la peine un petit peu, et en même temps, je me dis, voilà, en tant qu'ergo, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que de faire toutes ces recherches, de lire, puis j'avais les résultats d'une enquête exploratoire que j'avais menée un petit peu avant, en novembre-décembre. En fait, on est face à la dureté de la vie, entre guillemets, j'ai l'impression de vous dire. Et parfois, Instagram, j'ai l'impression que c'est tellement déconnecté de la réalité. Et à la fois, c'est ce que j'adore. Parce qu'il y a un côté, je trouve, très léger, que je pense qu'il fait du bien. Et à la fois, je me disais, mais il faut que je me concentre, en fait. Là, il faut vraiment que je me concentre sur mon objet d'attention. Et j'avais lu, j'ai pas lu le livre, mais j'ai lu l'extrait sur une application qui est super bien c'est pas un extrait, un résumé. Pour les résumés du livre, elle s'appelle Headway. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si vous avez envie de regarder. Alors, elle est payante. Mais j'avais bénéficié, c'était en début d'année, il y avait une grosse promo et ça m'est revenu à 50 €, l'équivalent de 50 € sur l'année.
Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, pour essayer de voir quels sont les livres qui pouvaient vraiment m'intéresser ou pas. Et aussi parfois lire des résumés que je vais pas forcément acheter le livre, mais voilà, juste pour me faire une idée ou quoi. Et donc, c'était le livre Deep Work, où l'auteur expliquait que c'est vrai qu'actuellement, on est nombreux, je m'inclus dedans, à avoir des soucis de concentration. Parce que c'est vrai qu'on est tellement happé par les réseaux sociaux où ça va ultra vite que rester 1 heure pour se concentrer sur un article ou quoi, ça peut être un peu compliqué. Et en fait, j'ai commencé à sentir que c'était de plus en plus compliqué de rester sur mes articles, etc. Donc, j'ai mis ça en pause. Je faisais des petits tours de temps en temps pour voir si tout le monde allait bien. D'ailleurs, je vous remercie parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont donné plein d'encouragements et sachez que j'ai pris tous ces encouragements avec beaucoup de bonheur. C'était vraiment trop trop cool. Mais c'est vrai que de plus avoir cette application tout de suite là à portée de main, en fait, ça m'a aidé à me concentrer davantage et en fait à être davantage dans mon sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que mon cerveau travaillait un petit peu en toile de fond. C'est-à-dire que je faisais mes temps de travail, notamment pour l'analyse du questionnaire, ou mon Dieu, j'ai dû apprendre à utiliser Excel. Heureusement, j'ai mon compagnon qui s'y connaît un petit peu, donc il m'a expliqué les tableaux croisés dynamiques, etc. Mais vraiment, c'était pas facile, facile de me plonger là-dessus. Mais au fur et à mesure, en fait, j'arrivais à relier. Je faisais mon vélo, par exemple, et je me reliais à... Je me disais, ah mais oui, mais ils m'ont répondu ça, donc ça veut peut-être dire ça. Et en fait, voilà, je me rendais compte que mon cerveau travaillait en toile de fond en étant concentré sur une chose. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'on peut faire des choses, on peut faire plusieurs choses en même temps, on peut avoir un métier et avoir une association à côté qui nous tient très à cœur, on peut être étudiant et avoir un boulot à côté, on peut faire toutes ces choses, mais je pense qu'à un moment, quand on a des tâches qui demandent beaucoup de concentration, en fait, c'est notre cerveau aussi qui va avoir besoin d'être au calme pour résoudre tranquillement les problèmes, et en fait, il est trop cool parce qu'il les résout en toile de fond, donc c'est vraiment... génial. Et toujours dans cette idée de travailler au calme, j'utilise aussi l'application Forest sur mon téléphone. C'est vraiment super chouette, on plante des arbres, donc déjà moi j'adore le principe. Et on peut vraiment planter des arbres en vrai. Il me semble qu'elle est payante, mais il me semble que c'est vraiment 3 €, c'est quelque chose comme ça. Il me semble, de mémoire. Et du coup, je me faisais mes sessions, je mettais ma petite appli, comme ça, hop, je regardais pas mes notifications ni quoi que ce soit. Il y avait que ma petite forêt qui se plantait. Et ça aussi, en fait, ça m'aide à être pleinement concentrée sur ce que je fais. Et en fait, on avance plus vite. Et c'est basique, hein, ce que je vous dis là, mais franchement, c'est que parfois on passe à côté. On se dit, c'est bon, on peut faire plusieurs choses, ou je peux faire... voilà, il y a toujours le côté, non mais moi j'y arrive, etc. Mais honnêtement, juste de tester, de se concentrer que sur un truc, moi je sais que là, ça m'a quand même... je pense que ça m'a quand même enlevé une grosse épine du pied et surtout, j'ai pu davantage, je trouve, travailler. Enfin, j'étais plus impliquée aussi, je pense, dans ce que je faisais. Mais tout ça, c'est très très joli, mais ça résout pas, je pense, un problème un peu plus grand quand on parle de persévérance. Je pense que le plus important, c'est de se rappeler de son pourquoi, de pourquoi on fait les choses. Mais il n'y a pas que le pourquoi, il y a aussi il y a son pourquoi on a commencé, pourquoi en un mot, et le pourquoi en 2 mots on fait ce qu'on fait. Et alors là, je vais vous parler de quelque chose. Et là, si vous me connaissez un tout petit peu, je pense que vous savez mon opinion là-dessus. Je vais vous parler des lois de l'attraction. Alors moi, de base, si c'est le premier podcast que vous entendez de moi, etc., je vais vous dire que pour moi, les lois de l'attraction, j'ai lu Le Secret, je me souviens, je prenais l'avion pour aller rejoindre mon copain à La Réunion. Et j'ai lu ce livre. Et à la fois, je me suis dit, ouais, ça fait rêver, quoi. C'est ultra magique et tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vraiment, j'étais c'est pas très sérieux, quoi, tout ça. Et donc, pendant des années... Non, mais en plus, j'ai un peu honte en vous raconter ça, parce que je me moquais un petit peu des lois de l'attraction, etc. Et j'ai écouté un podcast que j'adore de Ali Abdaal, avec Tara Swart, qui est elle est neuroscientifique ou... neuroscientifique.
vérifie, j'ai le livre à côté. Parce qu'elle a écrit un livre, ça j'y reviendrai plus loin. Et donc au début, voilà, leur podcast c'est vraiment sur le fonctionnement du cerveau, etc. J'étais trop contente. Moi j'ai adoré mes cours de neuroanatomie, enfin je trouve ça fascinant, je pourrais lire des choses sur le cerveau pendant des heures, vraiment, je trouve ça trop trop chouette. Donc ils parlent, et puis à un moment ils arrivent sur le sujet de la loi de l'attraction, et là j'apprends qu'elle a écrit un bouquin là-dessus. Et je me suis dit, non mais c'est quoi cette blague? Et vraiment j'étais limite en mode, tu me déçois, alors que je la connaissais depuis... Enfin, je venais d'entendre son nom depuis 1 heure, enfin vraiment c'était vraiment idiot, je me suis rendu compte que j'étais trop déçue facilement. Et je me suis dit, mais je peux pas rester là. Elle a écrit un bouquin, donc son bouquin est traduit en français, il s'appelle La Source, et il parle des lois de l'attraction. Mais il parle pas que de ça. Il parle du fonctionnement du cerveau, et de finalement comment est-ce que notre cerveau fonctionne, comment la concentration fonctionne aussi tout simplement, comment la mémorisation fonctionne, enfin c'est vraiment ultra bien expliqué. J'ai l'impression que c'est un peu nous expliquer comment finalement la loi de l'attraction fonctionne. On n'est pas que sur quelque chose de basique, pense à avoir de l'argent et tu auras de l'argent. On est vraiment sur le pourquoi finalement, en pensant à avoir de l'argent au niveau de notre cerveau, etc. Pourquoi est-ce qu'on va plus avoir tendance à avoir de l'argent derrière si on met les actions appropriées, mais pourquoi est-ce que si on y pense, on mettra les actions appropriées? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, son livre est très intéressant, il se lit super facilement. Ça reste un petit peu... Voilà, la loi de l'attraction, il y a toujours ce côté un petit peu magie, mais je pense que c'est ça aussi qui fait son charme. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça attire autant de monde. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est pas dommageable. Je pense que ça dépend comment c'est employé. Je pense que ça dépend quelles sont les intentions derrière. Mais en tout cas, ce livre vous coûtera le prix d'un livre. Vous allez apprendre plein de choses super intéressantes sur le cerveau. Et moi, pourquoi est-ce que je vous en parle là? C'est parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait un vision board. Donc vous savez, un tableau. Je rigole parce que franchement, moi, le nombre de personnes qui me les ont montrés et je les regardais, j'étais ah, c'est bien, c'est bien. Mais intérieurement, j'étais mais ça sert à quoi? Enfin, vraiment, enfin, j'ai honte de vous dire à quel point j'étais pas très sympa, mais vraiment, je voyais pas l'intérêt. Et là, je me suis dit, bon allez, foutu pour foutu, vraiment, j'ai eu besoin quand même de remotivation là, pour cette 3e année. Je me suis dit, foutu pour foutu, on y va, on crée un petit vision board. Et en fait, je me suis rendu compte que y avait des choses que je voulais. Bon, mon diplôme, bien entendu, mais pas que. Je me suis rendu compte qu'autant avoir mon diplôme, c'est super important, et je vais tout faire pour l'avoir, vous inquiétez pas. Mais en fait, il n'y a pas que ça qui m'intéresse. J'ai vraiment envie d'être compétente dans ce métier d'ergothérapeute. J'ai vraiment envie d'approfondir, bon, vous l'avez compris, la respi. J'ai vraiment envie, je sais pas, la recherche, par exemple. Attention, je vous dis pas que je vais être chercheuse de je sais pas quoi, mais en tout cas, j'aime bien ce travail de chercher des articles, comprendre ce qu'ils disent, les critiquer, comprendre pourquoi est-ce que je vais choisir tel article et pas l'autre, pourquoi est-ce qu'il y a des articles scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont apporter à certains domaines. Moi, je trouve ça super intéressant. Et en fait, en faisant ce vision board, ça m'a fait prendre conscience de tout ce que... de tout ce que j'avais envie dans ma vie. Et du coup, d'être aussi vachement plus impliquée. Et donc, du coup, vachement plus persévérante. Et très sincèrement, je me suis aussi rendu compte, ça m'a permis de faire aussi un petit point. Je me suis dit que là, ça fait 2 ans et demi, et en fait, il y a plein de domaines dans lesquels j'ai objectivement progressé. Par exemple, au niveau de l'anatomie, j'avais quelques connaissances. Bon, là, j'en ai plus. Ça veut pas dire que j'ai toutes les connaissances en anatomie. Moi, mon rêve, là, c'est de terminer mon diplôme, etc. et de reprendre une formation d'anatomie que j'ai déjà, sous la main. Donc vraiment pour vous dire que non, je sais que j'ai encore à apprendre, mais objectivement, je sais que j'ai acquis des connaissances. Je sais que dans ma posture
de stagiaire, ergothérapeute, etc. Au fur et à mesure de mes stages, voilà, j'ai affiné des choses. Je sais que maintenant, il y a des choses que je suis beaucoup plus capable de faire qu'avant. Donc, je me rends compte en fait de toute cette progression et je me dis, mais c'est vraiment super de voir les choses plus comme un processus que comme un but en soi. Et je pense que ça, dans tout ce qui est persévérance, je pense que c'est ultra important. Et ça m'a aussi fait prendre conscience de faire ce vision board que j'avais pas envie de bâcler quoi que ce soit. J'ai pas envie de bâcler mes études, j'ai pas envie de bâcler ce que je peux vous apporter. Par exemple, ce podcast, j'ai pas envie de le bâcler. C'est un peu un petit bébé pour moi. Et j'ai vraiment à cœur d'essayer de vous proposer un contenu que... Voilà, j'essaie de vous mettre des sources à chaque fois, j'essaie de le réfléchir, je le prépare. Enfin, c'est vraiment... Ouais, j'essaie de mettre du cœur dans ce que je fais. Je me suis rendu compte que c'était important aussi pour moi dans Vision Board. L'espace membre de yoga, que ça fait des années que j'en rêve. Là, il est là. Vous êtes avec moi. Je suis ultra reconnaissante de tout ça. Et ouais, ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses. Et en fait, je me suis dit, si on revient à un niveau plus au niveau du cerveau, je me suis dit, c'est comme si en fait on faisait un petit ménage de printemps un peu en avance, pour dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce qui m'embarrasse, en fait? Ça revient un petit peu à ce que je vous disais en tout début de podcast, quand je vous ai dit qu'à un moment, les 6 premiers mois où j'ai remis tout en doute, où je me suis dit, là, j'ai peut-être arrêté parce que j'ai peur de pas y arriver, etc., etc. Et ensuite, donc une fois que j'ai eu mon premier stage, qui m'a confirmé que c'était vraiment un métier qui correspondait tellement à ce que j'avais à cœur de proposer, à ce qui m'intéressait vraiment dans plein de domaines au final. Et quand j'ai eu mes résultats où je me suis rendu compte que ça s'est passé, tout s'est bien passé, etc. Je me suis dit, là, est-ce que je peux vraiment continuer à penser ça? Et une fois que j'ai enlevé l'idée très sérieuse de je vais abandonner, en fait, c'était beaucoup plus simple de m'engager dans ce que je faisais. Et j'ai l'impression que cette loi de l'attraction, peu importe comment on en parle, peu importe comment on la vend, entre guillemets aussi parfois, je pense que c'est juste... Après, c'est une interprétation. Je vais prendre des guillemets. J'interprète, en tout cas pour moi, que c'est juste une manière de revenir à l'essentiel. Et ça, c'est un thème, vous savez que je l'aime beaucoup. Il y a un super livre là-dessus. Je crois que c'est Revenir à l'essentiel, le titre. Si je vous le retrouve, je vous le mets en barre d'infos. Mais c'est exactement ça. C'est finalement se concentrer sur ce qui a de l'importance pour nous. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être avoir un métier qui a du sens, ça peut être s'engager dans une cause, qu'elle soit humanitaire ou écologique ou quoi. Je pense que peu importe ce qui a de l'importance pour nous, c'est important de faire de la place pour cette chose. Et pour moi, ce vision board, c'est un petit peu ça. Et je suis très contente au final de l'avoir fait. Et pour toutes les fois où je regardais ça en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, je me dis je suis contente de pas être restée là-dessus aussi. Parce que je pense que c'est très facile au final de critiquer. Ça a été une réflexion que je me suis fait la dernière fois. Et c'est aussi ce qui fait que avec Laura, on vous avait partagé notre mot, notre intention pour 2023. Et je me souviens que quand on en avait parlé, moi j'ai dit ah non, moi c'est prendre mes responsabilités parce que je me suis rendu compte de ça, que c'est ultra simple de rien faire, rester les bras croisés, critiquer, et c'est une position dans laquelle j'ai souvent été. Alors que poser des questions, s'intéresser, avoir la curiosité, oser se tromper, en fait c'est un peu plus compliqué, mais au final ça a beaucoup plus de... Je pense que ça apporte beaucoup plus. Et moi au final, ça m'a apporté bien plus que lire ce bouquin, d'essayer de faire mon vision board, que de toutes les fois où j'ai regardé ça en haussant les yeux au ciel ou en pensant que ça servait pas à grand chose. Je pense que parfois, juste tester un truc qui nous semble un petit peu bizarre, ça peut finalement nous ouvrir plein de portes. Et du coup, je voulais vous parler à la fois de ce livre, parce que, encore une fois, il est vraiment intéressant, et à la fois de... Ouais, pourquoi pas un vision board? Pourquoi pas quelque chose, en fait, qui
fasse en sorte que la persévérance, elle est plus facile à se mettre en place, je trouve. Je pensais pas qu'on allait papoter autant, je me suis dit, bon allez, en 20 minutes, cet épisode est fait, je pense pas qu'il fasse 20 minutes. En tout cas, merci d'être encore là, si vous êtes encore là. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous annonce juste la suite du programme. Donc, pour le février, vous l'avez compris, il y a ce programme sur la persévérance où je vous invite vraiment à nous rejoindre si c'est un sujet qui vous tente. Il y aura aussi dimanche prochain, le 12 février, notre live mensuel du programme Yoga Ma Création avec Laura. On va se concentrer sur la partie échauffement des séances de yoga. Si vous avez envie de nous rejoindre pour ce programme, franchement, c'est peut-être l'occasion. En tout cas, voilà, vous savez qu'on sera là. On a d'ailleurs 2 podcasts qui arrivent toutes les 2. Donc toujours, c'est notre petit rendez-vous avant les lives qu'on fait pour Yoga Ma Création. C'est vraiment très très fun, toujours tranquille, en mode vraiment bonne ambiance. Et il y aura aussi un autre podcast, mais je vous dis pas plus, j'ai vraiment envie de garder ça secret pour l'instant, parce que je pense que ça va faire beaucoup rire, et il y a une surprise qui arrive aussi. Donc merci pour votre écoute. Vous retrouverez tous les liens vers les livres ou quoi dans la barre d'infos. Et si j'en oublie, parce que parfois j'oublie, vous le savez, faut pas hésiter à m'envoyer un petit mot, comme ça je pourrais reprendre ça tranquillement avec vous. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir vous partager ces petits bouts de vie avec vous. N'hésitez pas à me partager, vous, comment est-ce que vous ressentez la persévérance, et surtout cette histoire de loi de l'attraction. Est-ce que pour vous, vous étiez un petit peu dans ma team d'avant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce truc, ou est-ce que vous êtes ultra convaincu, ou est-ce que vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que vous testez et finalement vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des choses. Dites-moi, je serais trop contente de vous lire et de découvrir un petit peu votre opinion, votre avis là-dessus, et peut-être même votre expérience. Et en attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.